Bonsoir, au sommaire de cette édition, drame à Petit Raffray hier, Lekhraj Singh Goodoy meurt après une chute de sa terrasse. Négociations pour la production de Trash Energy entre le CEB et Alteo. Ivan Kolendavelou parle d'une confusion regrettable. Moment d'intense émotion à Plaisance ce matin à l'arrivée du Chagos Archipelago. Ce deuxième Airbus A330 Neo d'Air Mauritius accueilli par la communauté chagossienne. Dans le cahier international en Indonésie, au moins 30 morts dans l'incendie d'une fabrique d'allumettes. Bonsoir, la famille Goodoy est sous le choc. L'un des leurs, Lekhraj Singh, âgé de 62 ans, a trouvé la mort suite à une chute qui s'est produite à son domicile hier. Le drame s'est produit à Petit Raffray. Lekhraj Singh Goodoy se trouvait sur sa terrasse au moment des faits. Il était en train de jouer avec un chien que son fils venait de ramener à la maison. La chute lui a été fatale. Mon beau-frère, un bien. Côté la santé, tout, bien qu'on prend soin, sur un petit l'artisan, tout, les manger, les rier, les causer, au contraire, sur garçon à Rodrigue, les prépare sur valise, lui-même, des côtés travail, les bananes prend aller, les prend dîner sur madame, sur frère, comme d'habitude, les petits contacts à la terrasse, puis même une cigarette. Et moi c'est allé getli tout j'ai mon correct là moi c'est compté une série de tantôt une descend j'ai payé cette série moi c'est nikinton en tapas tombé pantanon au fait mon neveu il fait casser un berger allemand mais avant d'aller il dit son papa papi tu occupe-moi tout là tu blessé mais mon quoi le terrasse là il n'est que assez pour lui le cliché là mais mon pensée face au université là et un petit lapis tombé ma blati glissant, il perdit l'équilibre, il a la brise pour. Ça, une affaire, personne pas pour témoigner qui n'arrive à saisir Dieu et qui connaît comment il est tombé. Intéressons-nous au débat budgétaire. Ivan Kolendavelou parle d'une confusion de sa part après ses protestations d'hier lors de l'intervention du député Shakil Mohamed à l'Assemblée nationale. Revenant sur la séance d'hier soir, le ministre de l'Énergie s'est expliqué par le biais d'un statement au Parlement cet après-midi. Il affirme que les négociations pour une nouvelle centrale électrique contre le CEB et Alteo sont toujours en cours et ce sera au cabinet de donner le feu vert. Alors que les négociations pour l'extension de contrat entre les deux pour l'achat de l'énergie ont été finalisées début février. Écoutez un extrait du statement d'Ivan Kolendavelou. Madam Speaker, I wish to make a statement following the interventions of the Honourable Third Member for Portrush South and Portrush Central on Wednesday 19 June at adjournment time, and of the Honourable First Member for Portrush Maritime and for Portrush East on Thursday 20 June in the course of the debates on the Appropriation 2019-2020 Bill. Both members referred to correspondence emanating from the Acting General Manager of the Central Electricity Board relating to an agreement purportedly reached between the Central Electricity Board and Alteo Energy Limited. I took objection to the tabling of this correspondence. At the time of their interventions, I did not have sight of the letter which they held in their hands. Madam Speaker, having now had sight of the letter, I realize that my reaction to these two interventions had been prompted by a regrettable confusion on my part. The fact is that Alteo is currently engaged in negotiations with the CEB for the setting up of a new power plant of 70 megawatts. These negotiations are being held at the level of the legal and financial advisors of both parties and are under strict conditions of confidentiality. No agreement has been reached in relation to this project. If the negotiations are successful, the outcome will need to be ultimately approved by Cabinet prior to being concluded. At the time of the interventions of the two honourable members, I was under the erroneous impression that the correspondence was in relation to current negotiations for this new power plant. This prompted my strong objection to any document that might have been linked to these negotiations.
Également au Parlement, ce vendredi, la croissance sera un peu moins de 3,7%. C'est ce que prévoit Paul Béranger. Selon le leader du MMM, plusieurs secteurs productifs de l'économie, tels le tourisme et le secteur financier, sont en difficulté. Il soutient que les solutions proposées dans le budget ne sont pas sérieuses et ne mettra pas Maurice sur un chantier soutenable. Paul Béranger qualifie la décision d'utiliser les réserves de la Banque de Maurice pour éponger la dette publique de mal avisée et dangereuse. Madam Speaker, it is to be noted that in the last report on Mauritius, its last report on Mauritius, the IMF wrote, I quote, "Strong and independent institutions are key to overcoming policy challenges. Staff, that is the IMF staff urge the authorities, the Mauritian authorities, staff urge the authorities to maintain strong and independent institutions to remain an attractive investment and employment destination." We know the very diplomatic language which the IMF, the World Bank, and even the MCB focus use normal when they feel that it is required for them to put that in a report. It means a lot, and it should be listened to very carefully. For the above reasons, Madam Speaker, I appeal to the Prime Minister and Minister of Finance not to go ahead with this idea, and instead to request from the IMF a study to determine the adequate level of capital that the Bank of Mauritius should maintain as a safeguard against adverse risks and without compromising its ability to carry out its statutory objectives. Les consommateurs sont prévenus. Les prix de 4 boissons produites par Phoenix Bev, à savoir Orangina, Pyrona, Guinness et Smirnoff, ont été revus à la hausse. Il faut compter une augmentation entre 1 et 2 roupies. La hausse, qui est effective depuis le mercredi 19 juin, est attribuée au fait que les matières premières et autres frais généraux ont augmenté à l'international, ainsi qu'à la fluctuation des devises, indique la direction de Phoenix Bev. La suite après la pub. Au volet des faits divers, Javed Mitou a retrouvé la liberté ce vendredi 21 juin. Il a dû s'acquitter d'une caution de 5 000 roupies. Il a comparu devant le tribunal de Port-Louis dans l'après-midi. La cour lui a également imposé un couvre-feu. Javed Mitou ne pourra quitter son domicile entre 21h et 5h du matin. Javed Mitou avait été arrêté pour avoir participé à un rassemblement illégal par la police le 4 juin 2019 à Vallée des Prêtres. Les Chagossiens ont pu fouler le Chagos Archipelago. Il s'agit du nouvel Airbus A330 Neo, baptisé Chagos Archipelago, en hommage à la lutte de Maurice pour la décolonisation complète de l'archipel. Olivier Bancoult, leader du groupe Réfugiés Chagos, et une soixantaine de Chagossiens faisant partie du comité d'accueil étaient présents ce matin. Moment d'émotion pour ces hommes et ces femmes qui ont pu admirer cet avion qui porte le nom de leur terre natale. Quelques minutes.
c'est la cabine business box. Et ça rappelle nous un petit peu de l'horizon avec différentes couleurs de la mer. Je remercie infiniment Air Mauritius qui l'associe à sa combat qui l'île Maurice et Ban Sagosha permet pendant des années contre l'injustice, contre la violation des droits des Nations Unies, droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés qu'un avion porte le nom de Sagosha Pelago qui forme partie du territoire de l'île Maurice. Et je tenais aussi à remercier Sœur Annick Jagnat qui à aucun moment pas nous tomber. Nous sommes ensemble avec nous. Depuis nous prenons l'engagement pour l'ensemble. Nous disons que la souveraineté et le droit des Ban-Sagosha sont capables de travailler ensemble. À l'étranger, au moins 30 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées dans l'incendie d'une maison utilisée comme fabrique d'allumettes dans le nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. Des premières images diffusées par les autorités montraient des corps calcinés et une fumée noire provenant d'une maison de la ville de Binjai, à quelques 70 km de la capitale provinciale de Medan, dans le nord de Sumatra. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. Parlons hippique à présent. Pas d'Air Mauritius Maiden Cup cette année. La compagnie d'aviation nationale ne patronnera ni le Maiden prévu en septembre, ni la journée internationale fixée au mois de décembre. MK évoque d'autres priorités financières, alors que Mauritius Turf Club, l'éventualité de faire appel à d'autres sponsors est évoquée. MK a décidé de revoir sa stratégie et ses priorités financières. La compagnie s'est déjà engagée à sponsoriser les JOI 2019. Et puis musique, découverte pour les élèves de l'école Hampton à Kirpip cet après-midi. Ils ont reçu la visite des officiers du Police Band pour une séance d'initiation aux instruments à vent à l'occasion de la fête de la musique célébrée aujourd'hui. Au programme mini-concert et séance d'écoute. Pour moi, le message qui m'a envie de passer aujourd'hui, surtout aux parents, et qui est à côté des autres enfants, à l'écoute des autres enfants, pas abandonner les autres enfants. Si vous avez envie, à côté académique, qui se trouve un hobby à faire, et un sport et la musique. Donc, comment je vous dis, de la musique, mais m'encourage et trouver une solution, trouver un moment pour les autres enfants. Là, quand j'étais joué avec les policiers, j'étais demandé à une question là, pour moi, c'est vraiment une fierté. Parce que elle me connaît les enfants, nous connaît 10 livres, l'école, la maison, le son. Là pour une nouveauté dans toute la vie. La maison, je peux aller encore ici à l'école. Mes enfants sont vraiment enthousiastes pour apprendre beaucoup de affaires. C'est pour la maison, c'est pour continuer à pratiquer. Là, vous trouvez, faites de la musique. Littéralement pour finir aujourd'hui, demain. Mais pour nous, pour continuer, pour mes enfants, vous trouvez maintenant demain, quand lundi, vous venez, ne pas oublier ça, le moment, c'est qui s'est passé pour aujourd'hui là. À Maurice, dans beaucoup d'institutions, on n'enseigne pas assez de la musique. On n'expose pas assez les enfants à différentes formes de musique. Et je pense que dans toutes les écoles, on aurait dû avoir un sujet comme la musique dans leur programme d'études. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information en continu sur le www.defimedia.info.